Trump signe sa capitulation à Versailles, mes amis, sa capitulation face à l'Iran, une très grande victoire de Téhéran, et sortez les pop-corn. Au final, aucun des objectifs annoncés par Israël et Trump n'a été atteint. Aucun. Les gars, la guerre est déclarée entre Israël et les États-Unis. Bon, l'Iran, quand on vous dit qu'ils ont gagné cette guerre haut la main, ils l'ont gagné haut la main. Parce que même en ayant obtenu tout ce qu'ils voulaient obtenir là dans les phases de pré-négociation, les gars, c'est embrouille totale entre Israël et les États-Unis. Alors là, vous avez le vice-président J.D. Vance qui est venu parler et qui est venu expliquer n'attaquez pas le seul leader au monde qui vous soutient fermement. Donc il parle à Netanyahou et aux Israéliens. Car au cours des 3 derniers mois, les 2/3 des armes défensives qui ont protégé votre pays ont été fabriquées de main américaines et financées par l'argent des contribuables américains. Ça, c'est une réalité. Moi, je le répète depuis maintenant plusieurs mois. On m'a dit que j'étais un antisémite à dire ça. Bah écoutez, si c'est être antisémite, dire que c'est les États-Unis aujourd'hui qui payent l'intégralité du militaire israélien, du coup, la réalité est antisémite. Le problème pour Israël n'est pas Donald J. Trump, et quiconque en Israël pense que leur plus grand problème est le président américain devrait se réveiller pour réaliser la réalité à laquelle le pays est confronté. Donc en gros, J.D. Vance explique que le réel problème c'est Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou a un somme incommensurable avec justement le fait que les Américains se soient agenouillés devant les Iraniens dans ces phases de pré-négociation. Netanyahou a tout fait justement pour se servir des États-Unis depuis cette attaque en Iran pour justement coloniser le Liban. Il a même dit qu'il ne partirait pas. Le problème, c'est que Israël, sans les armes américaines, il n'y a plus de pays, les gars. C'est-à-dire que demain, l'Iran, il balance une centaine de drones et une centaine de balistiques. Ils épuisent les stocks du dôme de fer et il n'y a plus rien pour les défendre parce que sans les Américains, ce pays n'est rien. Il n'a jamais rien été sans les Américains. Il ne le saura pas demain. Donc Netanyahou a plutôt intérêt à s'allonger et puis à respirer bien fort parce que sinon ça va très mal se passer pour lui. Même si je pense que de toute façon les Américains sont une bande de soumis aux Israéliens également. Donc je pense que à un moment donné ils s'assiront ensemble, ils boiront le thé et puis ils retrouveront des accords pour faire chier le monde entier ensemble. Parce que oui, qu'on se le dise, on a traité l'Iran de régime terroriste. Aujourd'hui, Israël est un régime terroriste. Israël est un régime génocidaire. Les Américains sont des... Merde, j'allais dire des FDP, mais il faut toujours faire attention. C'est dur, hein. Colonisateurs. Oui, parce que les États-Unis, c'est que ça, C'est colonisation sur colonisation, c'est déstabilisation sur déstabilisation. C'est tout ce qu'ils savent faire, Mais en plus, ils gagnent pas une guerre, les gars. C'est qu'ils me font rire, c'est qu'ils font des guerres partout, ils en gagnent pas une. Ils foutent le bordel partout, ils essaient d'aller récupérer de l'argent, au final ils en perdent. Les habitants aux États-Unis continuent d'aller voter pour Trump alors que le mec il est en train de piquer dans leur porte-monnaie pour faire toutes les guerres possibles à chaque fois qu'il est au pouvoir. Bon après les Américains on leur en veut pas, ils avaient Biden avant qui a filé plusieurs dizaines de milliards de dollars à l'Ukraine pour un résultat qu'on voit aujourd'hui absolument catastrophique. Bon, c'est un autre débat, on n'y reviendra pas aujourd'hui. Mais en tout cas, le torchon brûle entre Israël et les États-Unis, preuve d'une autre victoire de l'Iran dans ce conflit. Je rappelle également que tous les avoirs gelés iraniens vont être levés, que les pays du Golfe vont devoir investir à hauteur de 300 milliards de dollars en Iran pour reconstruire le pays. Oh, c'est dur d'être israélien et américain aujourd'hui. Trump signe sa capitulation à Versailles, mes amis, sa capitulation face à l'Iran, une très grande victoire de Téhéran, et sortez les pop-corn. C'est un moment historique, mes amis, mais vraiment historique, regardez bien. Yes. Bravo. Great job qui lui dit Macaron premier, alors que la France n'était même pas au courant que la signature aurait lieu à Versailles et Trump l'a sorti comme ça de son chapeau. De leur côté, les Iraniens ont également signé, vous voyez ici le message de Pezeshkian qui nous dit « Ce texte est le reflet de la voix d'une nation qui n'a échangé ni sa dignité ni son indépendance contre aucune menace ni pression. Les Iraniens ont été magistrales et en plus de ça, regardez, Trump a encore fait une concession. Donc les Américains ont fait une guerre pour réouvrir un détroit qui était déjà ouvert avant la guerre, grand 1, pour éviter le nucléaire iranien qui est toujours en lice, et grand 3, pour éviter les missiles balistiques iraniens. Et Donald Trump nous dit aujourd'hui, en fait, c'est normal que l'Iran ait des missiles balistiques. Oh la honte. En fait, cette scène, mes amis, c'est la fin de l'Empire américain, c'est la défaite des États-Unis. Et franchement, j'ai envie de dire, Mazel Tov. Bon courage à ceux qui vont survivre. Ça, c'est la phrase qui humilie Washington. Soyez l'allié de Monaco, ça vous rapportera plus que d'être l'allié de Washington. Quand j'ai entendu cette phrase, mesdames et messieurs, j'ai cru à une blague.
Comment un caillou de 2 km² pourrait-il être comparé à la plus grande puissance militaire de l'histoire? Et puis, j'ai réfléchi. Monaco n'a bombardé personne. Monaco n'a demandé à aucun pays d'augmenter son budget militaire. Monaco n'a déclenché aucune crise énergétique. Monaco n'a imposé aucune guerre à ses partenaires. Pourtant, Monaco attire les milliardaires, les entreprises, les capitaux et la richesse du monde entier. Son influence repose sur une chose: faire gagner de l'argent à ceux qui travaillent avec lui. Maintenant, posons la même question pour les États-Unis, mesdames et messieurs. Si vous êtes leur allié aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attend? Plus de dépenses militaires, plus de tensions géopolitiques, plus de dépendance stratégique et parfois même des sanctions ou des conflits qui ne servent pas forcément vos intérêts nationaux. Voilà pourquoi cette phrase est aussi brutale. Elle ne dit pas que Monaco est plus puissant que les États-Unis. Elle dit quelque chose de bien plus dérangeant. La puissance ne vaut rien si elle ne crée pas de prospérité pour ses alliés. Et c'est précisément là que la phrase de cet eurodéputé, qui semblait ridicule, devient soudainement terriblement difficile à contredire. Le protocole d'accord est désormais officiellement approuvé par les États-Unis et l'Iran. Il prévoit l'ouverture d'une période de 60 jours pour mener des négociations plus poussées sur les sujets les plus épineux. Que prévoit ce protocole d'accord ? Tout d'abord, l'arrêt immédiat de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. Aucune action hostile ou menace de recours à la force ne devra être menée, qu'il s'agisse des États-Unis, de l'Iran ou encore de leurs alliés respectifs. Quelle est la situation au détroit d'Ormuz ? Le protocole d'accord prévoit sa réouverture immédiate et un engagement de l'Iran de garantir la sécurité du passage des navires commerciaux. Le trafic sera pleinement rétabli dans un délai de 30 jours, une fois le détroit totalement déminé. Les États-Unis s'engagent à lever immédiatement leur blocus des ports iraniens. Est-ce que l'Iran renonce à ses ambitions nucléaires ? L'Iran affirme qu'il ne se procurera ni ne développera d'armes nucléaires. Concernant le stock d'uranium enrichi, cette question devra être réglée à l'issue de cette nouvelle période de négociation. Les sanctions financières contre l'Iran sont-elles maintenues ? Les États-Unis se sont engagés à mettre fin à tous les types de sanctions unilatérales et internationales contre l'Iran. Les avoirs gelés seront rendus. Quelle soumission américaine, les gars, c'est une dinguerie. Hein. Je sais pas si vous avez tout entendu, mais c'est soumission totale. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que là, on parle de la totalité des avoirs gelés qui vont être libérés. Donc, c'est-à-dire qu'on parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars, plus les pays du Golfe qui vont devoir investir à hauteur de 300 milliards de dollars en Iran. Les gars, c'est du jamais vu ce qui est en train de se passer. C'est qu'il y a une guerre qui a été lancée contre l'Iran. Et les mecs sont en train, en gros, de retourner tout en leur faveur. C'est pas ce qu'on nous a vendu depuis le 28 février. Hein. On nous a vendu depuis le 28 février que les États-Unis étaient en train de gagner, que s'ils avaient juste à bombarder pour gagner, etc. Trump, il va se barrer, mais c'est même plus la queue entre les jambes, là. Parce qu'en plus, il n'y a pas que le fait qu'il ait perdu économiquement. Parce que toute l'Europe a perdu économiquement avec tout ce qui s'est passé. Mais le truc, c'est qu'en plus, il est en train de s'embrouiller avec Netanyahou, parce que la JD Vance a menacé Netanyahou ce soir. Il a dit que si Israël continuait à faire les malins, ils allaient arrêter de leur filer du militaire et qu'en gros, Israël ne pourrait jamais se défendre sans le militaire américain, ce qui est une réalité. Donc c'est qu'en plus d'avoir humilié les États-Unis sur le plan économique, sur le plan militaire, parce qu'en plus dans l'opinion publique aux États-Unis, là, Donald Trump, le gars, il est noyé. Donc là, les prochaines élections législatives, à mon avis, ça va être une catastrophe pour les républicains. Mais en plus de ça, les relations avec leurs copains jumeaux israéliens, les gars, c'est une catastrophe parce que là, dans l'opinion publique israélienne également, les États-Unis ont abandonné Israël. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que la guerre, elle est perdue de tous les côtés par les Américains. Ils savent plus comment s'en sortir. Les seules façons de s'en sortir pour les Américains, c'est la menace. On le voit, ils l'ont fait avec l'Iran, ils ont menacé 10 fois, ils ont jamais attaqué, et là, ils menacent les Israéliens. En fait, ils ont l'impression qu'ils existent encore en tant que première puissance mondiale. Le problème, c'est qu'on a vu que la première puissance mondiale, les gars, c'est sûrement pas les Américains, du coup. On écoute. Aucun des objectifs dont il a dit qu'ils étaient importants n'ont été atteints. Le résultat de cette guerre est donc que nous avons dépensé beaucoup d'argent et nous avons de gros problèmes avec nos alliés israéliens qui ont des objectifs différents des nôtres. Je pense que le gouvernement iranien, tout particulièrement les gardiens de la révolution, sortent renforcés par rapport à la situation d'il y a 4 mois et le monde
qui a appris que l'Iran peut arrêter le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz quand ils le veulent. Nous avons aussi appris, nous avons à présent vu les limites de la puissance américaine. Donc, l'idée que cette guerre a été une bonne affaire pour les États-Unis est risible. La seule chose dont ils peuvent se vanter à présent, c'est que le pétrole traverse le détroit d'Ormuz, mais il traversait déjà le détroit d'Ormuz avant que nous n'attaquions l'Iran. Ça, c'est une très lourde défaite pour Donald Trump, mais il y a une autre défaite, c'est sur le nucléaire, bien évidemment, puisque cette guerre, au départ, elle a été conçue par les Américains avec les Israéliens pour se débarrasser de la menace nucléaire, mais pour le moment, il n'y a pas d'avancée. Pour le moment, l'Iran garde son uranium. Le grand absent dans cet accord, c'est le programme balistique de l'Iran, qui était pourtant là aussi au cœur des objectifs de cette guerre. Et là, Amélie, c'est carrément jackpot pour les Iraniens. Le détroit d'Ormuz pourrait rapporter chaque année 18 milliards de dollars à l'Iran. Enfin, Les 2/3 des équipements utilisés par Israël pour se protéger face à l'Iran sont d'origine américaine, tandis que le reste provient principalement de plusieurs pays européens. C'est le vice-président américain qui le rappelle froidement à Israël. Au final, aucun des objectifs annoncés par Israël et Trump n'a été atteint, aucun. Depuis plus de 10 ans, l'Iran affirme ne pas chercher à développer l'arme nucléaire. Cette position a été corroborée à plusieurs reprises par les services de renseignement américains. Pourtant, la propagande a présenté comme des relais de Téhéran tous ceux qui rappelaient ces évaluations, y compris des responsables du renseignement ayant publiquement déclaré que l'Iran ne développait pas d'armes nucléaires et ne constituait pas une menace directe pour les États-Unis ou Israël. 100 jours plus tard, 100 jours, ces personnes qui défendaient l'agression israélo-américaine contre l'Iran en nous attaquant, en nous insultant, en nous méprisant, sont dans l'incapacité de vous fournir une analyse correcte parce que ce sont des trolls, rien de plus. Les États-Unis sont incapables de garantir la sécurité de qui que ce soit. Washington n'a pas été en mesure d'assurer la protection des pays du Golfe, ni de leur fournir les garanties de sécurité promises depuis le pacte de Kinshasa. Aujourd'hui, la situation est telle que ces mêmes pays sont poussés à composer avec l'Iran et de payer l'Iran. De son côté, l'Iran ressort largement renforcé de cette confrontation. Des sanctions sont levées, les exportations pétrolières reprennent, des avoirs sont débloqués, tandis que le programme balistique continue de progresser et que l'uranium est simplement dilué sur le sol iranien. Et tout cela pour obtenir la réouverture d'un détroit qui, dans les faits, n'avait jamais été fermé. Avant la guerre, le détroit d'Ormuz était ouvert. Quel échec majeur! Depuis le 28 février, nous le disons ici. Cette guerre est un échec.